Yo 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 yo, salut la Fafa, comment va? J'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous dans une autre vidéo statique. Malheureusement, je sais que j'aurai pas le temps pour faire un stream parce que là je vais aller manger, j'ai incroyablement faim. Je viens de finir l'entraînement, etc. Salut à vous tous les boys, je salue toutes les personnes, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube, mes abonnés Patreon. Je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Et surtout les champs et aussi les capitaines, salut à vous tous la famille. Donc, yeah, c'est la deuxième vidéo statique depuis un très long moment. Ça fait plaisir, mais en même temps, c'est pas moi, c'est pas moi. Je ne me sens pas bien. Il manque quelque chose, you know. J'ai lu vos commentaires. Je vous remercie énormément pour vos commentaires. J'ai vu que beaucoup de monde, ils sont tristes. Et beaucoup de monde, là, j'ai réalisé que beaucoup de monde aime mes streams en fait. C'est parce qu'il y a du freestyle, c'est parce que c'est animé, ça bouge, ça parle de plein de sujets en même temps. Donc c'est pas juste 12 ou 15 ou 30 ou 40 minutes où ça parle que de XRP, etc. Donc quand tu parles que de XRP, tu rates les événements extérieurs, tu rates ce que la Fed a dit, tu rates les chiffres, tu rates les analyses techniques et tout et tout. Donc ce n'est pas moi. Pour de vrai, je vais laisser les vidéos statiques aux autres, comme des cryptos, comme tout le monde, ils savent très bien le faire. Et en plus, ils communiquent tellement bien que voilà, ils savent quoi dire et ils s'arrêtent et ils avancent. Moi, blablabla, j'arrive pas à m'arrêter. Tu comprends? Parce que j'ai tellement de choses dans cette tête que voilà, je dois me lâcher. Mais anyway, j'ai vu vos commentaires. Et je vais revenir à ça, j'ai pas le choix. Là maintenant, pendant cette semaine, ça va être que des vidéos statiques, malheureusement. Je peux faire un stream parce que là, je pense, j'ai le setup, j'ai tout en fait, j'ai tout, la vérité, j'ai tout. Et même l'internet, il est incroyablement bon ici, donc yeah, on verra. Demain, je vais changer d'hôtel, par exemple. Je vais voir si l'internet va être bon demain ou pas. Mais voilà, si c'est vraiment mauvais l'internet pour le stream, etc., bah, ça va être une autre vidéo statique, encore une fois, ok? Donc, salut à vous tous les boys, et on commence live. J'espère que vous passez un merveilleux début de semaine. Et voilà quoi, donc on commence live. J'ai juste un seul ordi, donc voilà, ça va être un peu bizarre, mais on va faire avec, ok? Donc avant d'aller plus loin, juste pour vous dire que demain c'est le 1er mars, donc c'est le meilleur moment d'accéder au club des champions. Je te le dis, je te le répète, viens dans le club des champions si tu cherches vraiment une communauté propre, une communauté honnête, une communauté transparente et une communauté avec qui tu feras de l'argent. Je te le dis, je te le répète, juste demande aux gens qui sont déjà là-dedans et ils font de l'argent. Court terme, moyen terme et long terme. Le long terme, pas encore, parce qu'on attend nos actifs qui explosent. Mais moyen terme, court terme, il y en a qui en profitent. Donc venez dans le Discord et le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Sinon, pour le Decent Biometric Wallet, si vous avez besoin d'un cold wallet, je vous le dis, je vous le répète, en cliquant sur mon lien, vous économisez 30 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars. Et le lien, il se trouve juste en dessous de la vidéo. Faites attention et sécurisez vos actifs numériques. Maintenant, le troisième truc, c'est que j'ai mon deuxième ebook à vie qui vient de sortir, donc le ebook du mois de mars 2023, édition 2. Et ce ebook, il est focusé sur les 15 cryptos à moins de 1 cent. Ok? Moins de 1 cent. Toutes les cryptos que vous allez trouver là-dedans, ils ont moins de 1 cent. Ok? Avec le potentiel le plus prometteur pour un investissement rentable. Donc, encore une fois, ce PDF, ce ebook, pour les gens qui me suivent depuis un long moment, je pense que vous connaissez 8 ou 9. Donc, je ne m'attends pas à que vous achetez ce e-book. La vérité, peut-être que tu ne connais pas 2 ou 3 ou 4, on s'en bat les couilles. Tu es déjà investi sur d'autres, donc voilà, c'est pas pour toi. Mais les débutants, ceux qui viennent d'arriver, ils ne savent pas sur quoi investir. Est-ce que j'investis sur XRP? Est-ce que j'investis ici? Nanana. Et en plus de ça, ils n'ont pas un gros revenu. Là, ils se disent, ok, mais XRP, mais c'est cher. Je pourrais avoir que 2000 XRP, je pourrais avoir que 3000 XRP. Non, non, stop, 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 stop. Ce PDF, il est là pour toi parce qu'il te permet d'avoir des gros bags sur certains actifs. Tu en as 15, tu choisis un ou deux ou trois comme tu veux. Et tu as un potentiel de faire énormément d'argent. Parce que si tu as 3000 XRP ou 4000 XRP, ça va 10 dollars, tu as 40 000 dollars, ça va 100 dollars, tu as 400 000 dollars, ça va 1000 dollars, tu as 4 millions de dollars. Ok? Donc pour rentrer dans les millions, pour rentrer dans les 400 000 dollars, etc., il faut que tu attendes un peu plus longtemps. Mais avec ce genre de crypto qui ont une utilité énorme, qui ont des partenariats énormes, qui ont un écosystème énorme, ils sont respectés, ils sont adoptés, que ce soit dans le gaming, que ce soit dans les paiements, que ce soit énormément de choses. Vraiment, c'est un e-book exotique avec plein d'écosystèmes différents et plein d'utilités différentes. Donc, encore une fois, c'est fait pour les débutants.
c'est fait pour les gens qui ont pas un gros revenu. Donc ils voient les autres investir sur Quant, ils voient les autres investir sur XRP, etc. Mais ils se disent ah putain mais j'ai pas assez d'argent pour avoir un bon bac comme les autres. Stop. T'es pas obligé d'avoir XRP, t'es pas obligé d'avoir XDC, t'es pas obligé d'avoir Gala. Il y a d'autres actifs. C'est pour ça que je t'ai fait ce PDF qui va te permettre d'avoir les meilleurs actifs avec un revenu incroyable. Ok, je te le dis, je te le répète. Les gens qui me suivent depuis un moment, ce n'est pas pour vous et je ne m'attends pas que vous achetez ce PDF. Ok, là maintenant, il coûte 15 euros. Pourquoi je l'ai mis à 15 euros? Parce que c'est pas tout le monde qui va te mettre un e-book avec les 15 cryptos à moins de 1 cent. Donc je pense que 15 euros, ça vaut la peine. Surtout que c'est un e-book qui va rester avec toi et bien sûr qui va te rendre riche, que tu le veuilles ou non. Peut-être que tu me crois pas, mais je m'en fous. Moi, je sais qu'est-ce que je dis, je sais ce que je fais et ce n'est pas de la foutaise ce e-book. Donc le lien, ben, en fait, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo ou sinon c'est sur mon site web lordvendetta.com et vous allez trouver le e-book bien sûr. Ok? Donc on commence live et premier article, jalonnement XRP pour catalyser la prochaine course haussière Ripple. Donc, catalyser la prochaine course, ça, on s'en fout. Parce que je ne pense pas que c'est le staking XRP qui va catalyser la prochaine course. La seule chose qui va catalyser la prochaine course, c'est la clarté. Fini, ok? Mais quand même, c'est intéressant. Staking XRP. Donc, Ripple lance... Oh! Ripple lance le premier programme d'essai de jalonnement en direct. Oh là là, là, c'est Ripple qui le lance, là. C'est pas une compagnie par rapport à... Non, c'est Ripple qui le lance. Est-ce qu'il sera lancé sur le XRP Ledger ou sur Xoom? Je ne sais pas. Mais là, c'est Ripple qui lance le premier programme d'essai de jalonnement en direct. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est très fort. Ça, c'est fort. Là, bien sûr, là, je vais staker mes XRP, rien à foutre. Parce que c'est Ripple, la compagnie elle-même, qui te donne ce programme de jalonnement. Donc, le prix XRP lance le tout premier programme de staking. Donc, XRP a connu une augmentation du sentiment du marché alors que la société de blockchain de transfert de fonds numériques a lancé le tout premier programme d'essai de jalonnement XRP. Selon Ripple Labs, les 10 000 premiers investisseurs fidèles peuvent recevoir un rendement de 12%, 27% en jalonnant leurs jetons XRP sur le programme. Selon Ripple Labs, la société dispose de plus de 5,4 milliards de jetons en réserve qui seront utilisés pour garantir la sécurité et l'efficacité des investisseurs qui y participent. Donc là maintenant on parle de les 10 000 premiers investisseurs fidèles. Ils vont avoir un rendement de 12% à 27%. Ça c'est gros ça. Le prix XRP se vend actuellement blablabla. La sortie de la plateforme a fait l'objet d'une double campagne de la part de grandes bourses comme Binance et OKEx qui a attiré l'attention de masse sur l'action des prix du XRP. Pourtant, les techniques n'ont pas encore répondu à l'innovation, blablabla, ça c'est pas besoin de le savoir, mais j'aimerais savoir il est où ce programme? Parce que là, ils n'en parlent pas sur cet article. Donc, je vais faire mes recherches pour voir où il se trouve ce programme. Mais là, il a l'air très très intéressant parce que là, c'est les 10 000 premiers qui vont avoir un rendement de 12% à 27%. Bref, c'est magnifique, c'est une très bonne nouvelle, mais je ne pense pas que ça va être le catalyseur pour la prochaine course haussière. Le seul catalyseur pour la folle course haussière de XRP, c'est la clarté. Ok? On avance. Prochain article, ici on voit la paire XRP USDD attire des frais de négociation nuls sur Crypto Exchange UOB. Donc UOB annonce des frais de négociation nuls sur la paire USDD. Donc ici on va baser aux Seychelles, UOB Global a annoncé l'absence de frais de négociation pour 39 paires de crypto-monnaies. La paire de trading XRP USDD ainsi que celle de 38 crypto-monnaies différentes couplées à USDD n'entraîneront aucun frais. USDD est un stablecoin émis par Tron DAO Reserve. Ok, il n'y a pas de frais avec la paire XRP USDD. Prochain article, ici on voit un ex-officiel de Ripple admet avoir exécuté un market maker sur le XRP Ledger. Donc Matt Hamilton fait face à la réaction de plusieurs membres de la communauté après avoir admis des spéculations avec XRP. Donc l'ancien directeur des relations avec les développeurs chez Ripple, Matt Hamilton, a commenté les allégations selon lesquelles il aurait gagné de l'argent grâce à la spéculation XRP et a admis avoir dirigé un teneur de marché sur le XRP Ledger. Donc il n'y a pas de mal, pour de vrai, il y a des gens qui vont dire ouais non, tu spécules, tu manipules. Hey, les market makers, c'est pas tous les market makers qui manipulent. Ça veut pas dire que lui, ça a été un market maker. Ah, ça veut dire qu'il a manipulé le prix du XRP. Mais les market makers, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est la vérité. Mais là, Matt Hamilton, je ne pense pas qu'il avait l'argent, le pouvoir et tout ce qu'il faut pour manipuler le prix du XRP. C'est Matt Hamilton. C'est juste un directeur de Ripple. Ce n'est pas le gars, le market maker qui fait bouger, qui manipule le prix du XRP. On se calme.
Selon Matt Hamilton, il n'y a pas de secret à cela et le développeur lui-même l'a déjà déclaré ouvertement, le mettant même sur son CV lorsqu'il a rejoint Ripple. Le teneur de marché opère sur un échange décentralisé sur le XRP Ledger depuis 2017, a déclaré le développeur. Ce faisant, il a opéré selon une stratégie neutre par rapport au marché, plaçant des ordres d'achat et de vente passifs, mais dans le but de réaliser un profit. On ne sait pas si l'ancien responsable de Ripple utilise le bot maintenant, mais il y a un an, il fonctionnait toujours. Donc là, c'est un bot. Une controverse surgit au sein de la communauté XRP. Certains membres de la communauté n'ont pas tardé à réprimander Hamilton, affirmant qu'il se livrait à des activités louches et influençait le marché. Tu vois, la communauté XRP, c'est une communauté qui est vraiment magnifique. Mais quand tu as une communauté magnifique, cette même communauté peut être un peu bizarre, la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes dans cette communauté qui sont fragiles et n'importe quoi les touche, n'importe quoi les fait vibrer, n'importe quoi les énerve, n'importe quoi les rend en colère. Sans te parler de l'autre catégorie qui pense que XRP sera backé par le gold, XRP sera utilisé pour payer la dette, la Fed va buyback le XRP, il y a XRP 2.0, tout ce blablabla. Okay. Donc vraiment, on a une communauté qui est très intelligente. Il y a des gens, presque la plupart des membres de la communauté XRP, c'est des gens qui ont étudié, des gens qui sont très intelligents, etc. etc., etc. Mais tellement qu'ils sont intelligents, ils sont cons. La vérité, tellement qu'ils sont intelligents, ils sont cons, la vérité. Et encore une fois, Matt Hamilton, c'est un bon gars, il essaie de tout faire pour bien faire comprendre les choses à la communauté XRP, à plein de personnes sur Twitter. Mais quand il est honnête, quand il est transparent, bah cette même communauté vient et le démonte. C'est triste, très triste. Le développeur a cependant rejeté toutes les accusations de manipulation, rappelant à tous que les commandes étaient purement passives et étaient placées de part et d'autre du carnet de commandes. Matt Hamilton, à lui tout seul, tu penses qu'il va manipuler le prix de XRP au complet? Les gens sont bêtes. Le bot market maker ne soucie pas de l'action des prix XRP. Il achète et vend simplement lorsque le prix atteint une certaine valeur, explique-t-il. C'est comme tous les bots qui existent sur Binance, sur Bitrou, sur... Voilà, le mec, il avait un bot, il l'a mis sur le XRP Ledger, et voilà, il tradait avec, il recevait un passive income, comme n'importe qui peut créer un bot et le placer pour faire de l'argent, il n'y a aucun mal. Mais vu que c'est XRP et vu que c'est Matt Hamilton qui était chez Ripple, ah non, il manipule, ah non, il influence le prix de XRP, ah non, wow, wow, le mec il te le dit ouvertement, il est transparent, il te le dit. Si c'était vraiment quelque chose de louche, il l'aurait pas dit, il l'aurait caché, mais le mec il le dit. Donc, si toi tu trouves ça louche, c'est parce que toi t'es tellement fragile, t'es tellement négatif dans ta tête, t'as tellement envie d'avoir du drama que oh my god, non c'est pas bon. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. On avance, prochain article. Ici, on voit Ripple Remittance s'étend davantage en Asie-Pacifique grâce au nouveau partenariat de Tranglo. N'oubliez pas que Tranglo, c'est un putain de gros partenariat. C'est un gros partenaire de Ripple. N'oubliez pas que Ripple détient 40% de Tranglo. Tranglo détient plus de 25 corridors. Ces 25 corridors, Ripple les utilise. Donc, On-Demand Liquidity, XRP. La technologie de transfert de fonds Ripple s'étend à 6 pays. Attends, je vais juste voir parce que là, depuis tout à l'heure, je parle. Je vais juste voir que... Ah, ok, ça s'enregistre toujours. Ok, parfait. Donc, la technologie de transfert de fonds ODL de Ripple s'étendra davantage dans la région Asie-Pacifique grâce au nouveau partenariat de Tranglo avec EasyRemit, l'une des sociétés fintech australiennes à la croissance la plus rapide. Donc, ici, on voit la PAC serait l'une des régions à la croissance la plus rapide pour RippleNet, le réseau de paiement mondial de Ripple. EasyRemit renforcera ses services de transfert de fonds en utilisant les options de paiement transfrontalier de Tranglo. Le partenariat permettra également à EasyRemit d'utiliser ODL XRP pour maximiser le fonds de roulement et fournir des transactions rapides et abordables sur les principaux corridors, notamment l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde et le Bangladesh. Cela fait partie de la poussée mondiale de Tranglo pour la liquidité à la demande ODL de Ripple. En tant que fier partenaire de Ripple, Tranglo a déclaré qu'il peut désormais fournir des services de paiement transfrontalier améliorés avec encore plus de couverture grâce à RippleNet. On-Demand Liquidity, la solution de paiement transfrontalier cryptographique de Ripple, lancée en France, en Suède et en Afrique l'année dernière, est désormais disponible sur environ 40 marchés mondiaux. Le procès Ripple pourrait être la meilleure chance pour la crypto aux États-Unis. Donc n'oubliez pas que 40 marchés mondiaux, ça veut dire que XRP est utilisé dans 40 marchés mondiaux. Okay, quand on parle de ODL, on parle de XRP là. Donc voilà, on avance. Prochain article. Le partenaire clé de Ripple
Au Japon, SBI, donc vous connaissez SBI et vous savez que les Japonais adorent XRP, sont obsédés par XRP, acquiert le prêteur de crypto HashHub. SBI se lance dans le prêt crypto à la suite de cette acquisition. Donc le conglomérat financier japonais et partenaire clé de Ripple dans la région SBI, a annoncé l'acquisition d'une participation de 100% dans la société de cryptographie HashHub. La société est active dans le prêt d'actifs cryptographiques ainsi que dans des activités de recherche autour de la nouvelle économie numérique et de la blockchain en particulier. Selon l'annonce, SBI a l'intention de convertir HashHub en sa filiale consolidée. Deux objectifs sont cités comme clés de l'acquisition. Le premier est d'ajouter de la valeur aux activités de recherche de HashHub, compte tenu de l'afflux croissant d'entreprises clientes. Le deuxième objectif est d'atteindre la conformité et d'augmenter la sécurité du service de prêt de crypto-monnaie. Nice. Ici, on voit avec l'acquisition de HashHub, SBI ajoute à son portefeuille de crypto déjà épais. Actuellement, le géant financier japonais exploite un échange de crypto et un portefeuille via SBI VC Trade, le service d'échange de crypto-monnaies Bitpoint Japan et le marché NFT SBI NFT. Les liens de SBI avec Ripple, donc vous savez que Ripple détient 6 ou 10 ou 15% de SBI. SBI, elle aussi, détient je ne sais pas combien de pourcentage de Ripple, donc ils sont vraiment partenaires. Il y a même une compagnie qu'ils ont créée en Asie qui s'appelle SBI Ripple Asia. Donc dans le même temps, SBI reste le partenaire clé et probablement le plus important de Ripple en Asie. Japon, parce que n'oubliez pas, c'est un groupe le SBI, donc ils ont des connexions avec la Russie, ils ont des connexions avec la Chine, ils ont des connexions avec presque tous les pays en Asie, là, sérieusement. Pas juste en Asie, mais partout dans le monde, mais surtout en Asie. Rappelons que l'actuel chef de la holding, Yoshitaka Kitao, est membre du conseil d'administration de la société de cryptographie depuis un certain temps. Magnifique, on avance. Prochain article, Blockchain Founders Fund lève 75 millions de dollars pour encourager l'adoption massive du Web3. Donc, vous le savez, avec le IoTeX, je vous l'ai montré hier. Donc, il y avait le cofondateur qui a parlé hier. Il a parlé sur le fait qu'il faut combler le fossé entre le Web 2 et le Web 3. Donc là, maintenant, généralement, c'est le Web 2 qui a le monopole. Mais le Web 3 doit prendre le monopole. Donc, quand on voit ce genre d'investissement sur le Web 3, c'est magnifique. Quand tu vois les entreprises comme IoTeX, etc., qui sont en train de mettre une infrastructure pour améliorer le Web 3, tu sais que le Web3 c'est inévitable. La levée de fonds comprenait Polygon, Ripple, Octava, Neo Global Capital, Appworks, Sébastien Borgé de Sandbox, GCR, LD Capital, Metaverse Capital et d'autres. Donc on voit Ripple qui s'investit dans le Web3. On avance. Ici, on voit plus de 600 millions de jetons XRP déplacés à mesure que les prix baissent. Donc, comme vous le savez, en ce moment, les prix, ça baisse pas vraiment, 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 vraiment. Mais vous le savez, j'ai déjà fait des analyses techniques, les gars. Je vais pas les refaire à chaque fois. Vous avez juste à revenir sur mon dernier stream sur YouTube et vous allez comprendre exactement ce qui s'en vient. Si ou bien on dompe maintenant, ou bien on monte un tout petit peu pour redomper après. Moi, j'attends le 22 mars avec impatience. Je pense que le dump va commencer à partir du 22 mars. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais dans ces alentours, peut-être le 20, 21, 22, 23, 24, quelque chose comme ça. C'est là que le vrai dump va commencer, à mon humble avis. Là maintenant, on n'est que le 28. Il reste 22 jours. Donc, est-ce que le dump va commencer maintenant? Est-ce qu'il va commencer à partir du 22 mars? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais d'ici le 22 mars, on aura les chiffres de l'inflation. On aura d'autres chiffres qui vont sortir. On a le Fed meeting le 22 mars. Et on a le Ramadan le 22 mars. N'oubliez pas que l'année passée, le jour du Ramadan, les choses ont dompé. Ok? Donc, est-ce que cette année, on aura la même chose? Aucune idée. Mais n'oubliez pas, on est toujours dans le Q1 2023. Et le Q1 2023, tant qu'on n'est pas dans le Q2 2023, les choses peuvent être sales. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, de 22 mars, il ne reste plus rien pour le Q2. Mais là, quand je te dis Q2, ça ne veut pas dire que le 1er avril, les choses vont pomper exactement. Calme-toi. You know what I mean? Quand je te parle du Q2, ça peut être avril, ça peut être mai, ça peut être juin. Moi, j'attends pas le pivot, parce que l'annonce du pivot, c'est un événement baissier pour les marchés, ok? Parce qu'on vend, parce qu'on achète, on achète la rumeur, on vend la nouvelle, parce qu'on vend la nouvelle. Ah, c'est bon, le pivot a été fait, on chute. Mais avant le pivot, je pense que les choses, c'est là où on va voir les choses exploser, avant le pivot. Et qu'est-ce qui va faire exploser les choses? C'est une fois où ils vont se mettre d'accord sur l'augmentation du plafond, de l'augmentation du plafond de leur dette. Une fois ils vont dire ok c'est bon, on a trouvé un arrangement, tu vas voir les marchés comment ils vont fly. Et je pense que cette annonce ne va pas être le mois de mars et elle n'aura pas lieu le mois. Elle va comment? À mon avis, elle aura lieu deuxième trimestre 2023. Est-ce qu'en avril? Est-ce que c'est en mai? Est-ce que c'est en juin? Aucune idée. Mais n'oubliez pas que le défaut de paiement de leur dette est en juin. Donc ça doit être avant. So avril ou mai,
watch out. Donc là, ici, on voit 600 millions de jetons XRP déplacés à mesure que les prix baissent. Ok, alright. Ici, là maintenant, on va parler de la SEC. Un avocat de Ripple suggère au président de la SEC des États-Unis de se récuser pour une réclamation concernant Bitcoin. Je sais pas c'est quoi récuser. Ripple et US SEC sont impliqués dans une longue bataille juridique qui décidera du sort de l'un des plus grands actifs cryptographiques XRP. Donc le président de la SEC des États-Unis forme un récit vague. Stewart Alderoty, directeur juridique de Ripple, a ensuite corrigé Gary Gensler à propos de son commentaire sur Bitcoin. Il a déclaré que le président de la SEC des États-Unis a proclamé que tous les autres actifs numériques, à l'exception du Bitcoin, sont une sécurité non réglementée. C'est de la pure foutaise et ça montre que ce gars-là, Gary Gensler, suit des ordres. Je te le dis, je te le répète. Parce que ce gars-là il a formé des gens dans le MIT. Et Ripple a investi sur le MIT. Ok? Il le sait. Ripple, elle est là pour moderniser le système bancaire. Il le sait. XRP a une utilité et une valeur monétaire. Il le sait. Peut-être Ripple, elle fait des ventes qui ont l'air illégales et qui rendent XRP comme une sécurité. Peut-être, mais XRP en tant que tel, il le sait. C'est un code logiciel, ce n'est pas une entreprise commune, ce n'est pas un contrat d'investissement avec Ripple, c'est rien de tout ça. Il sait que c'est un putain d'outil financier qui sert et qui offre des solutions pour le système bancaire. Maintenant, venir et dire que toute la crypto, c'est une sécurité à part Bitcoin, ça montre que ce gars-là est corrompu, ça montre qu'il a un agenda, ça montre qu'il a une direction et ça montre qu'il est contrôlé. C'est une marionnette. You know what I mean? Et ce gars-là, s'il était là pour l'innovation, crois-moi, il aurait été contre ses ordres. Il aurait dit non, 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 moi je pense, voilà, voilà. Mais ce gars-là, il veut plus. Donc, il aura des privilèges, il aura une continuité dans sa carrière. Donc, il doit suivre les ordres pour continuer dans sa carrière et pour continuer à monter. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Parce que les gens qui rentrent dans ces statuts-là, dans ces jobs-là, je veux dire, ils deviennent par exemple le visage de la SEC, etc. Ces gens-là, ils pensent à leur intérêt, ils pensent à leur carrière, ils pensent à leur poche. Tu vois, ils ne pensent pas à les investisseurs. C'est juste un slogan. C'est juste un slogan pour que la SEC existe. Mais ils n'en ont rien à foutre des investisseurs. Je te le dis, je te le répète. Donc, il a suggéré que Gensler se récuse de voter sur tout autre cas d'application impliquant la même préoccupation. Alderoty affirme que le président de la SEC des États-Unis a maintenant préjugé de l'issue de l'affaire Autonew, je sais pas c'est quoi. Ripple et US SEC sont impliqués dans une longue bataille juridique qui décidera du sort de l'un des plus grands actifs cryptographiques XRP. Les deux parties attendent maintenant le jugement sommaire dans le procès XRP. On s'attend à ce qu'un jugement sur l'affaire conduise l'industrie de la cryptographie vers la clarté autour de la catégorisation des actifs numériques. Donc je ne pense pas que toute la crypto aura sa clarté. Il n'y aura que XRP qui aura la clarté. Mais une fois que XRP aura la clarté, je pense que la réglementation pour les autres cryptos va avancer très vite. Mais je ne pense pas que la réglementation pour toute la crypto aura lieu juste après la clarté de XRP. Non, 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 elle va prendre du temps. C'est pour ça que XRP va fly d'une façon incroyable plus que tout le monde. Parce que c'est le seul qui aura la clarté. N'oublie jamais ça. Maintenant, si tu es impatient, maintenant, si ça te stresse, maintenant, si ça prend du temps, tu es un chevreuil. Ça se voit que tu es un gars qui a toujours travaillé de 9 à 5. Ça se voit que tu es un gars que tu n'as jamais investi. Ça se voit que tu ne connais pas l'investissement et tu es juste en train d'investir parce que tu as vu tout le monde investir. Donc, tu te dis, OK, je vais investir. Mais ça se voit que tu es impatient. Ça se voit que tu vas lâcher, ça se voit que tu n'as pas compris XRP, ça se voit que tu n'es pas investisseur et ça se voit que tu n'as pas les bases d'un investisseur. Donc si tu me dis, ouais mais Lord, si XRP reste à 30 sous, est-ce que tu vas le garder d'ici 2030? Oui, je vais le garder jusqu'à 2030 parce que tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu as dans ta poche. Tu n'as aucune idée que dans le monde entier, il n'y en a que 4 ou 5 ou 6 millions qui possèdent des XRP. Et toi, le con, tu es tellement impatient, tu as envie de vendre des XRP parce que XRP, ouais, mais ouais, je m'en fous, il fait chier. Ben ok, vas-y, va ailleurs. Il n'y a pas que XRP, il y a d'autres cryptos qui peuvent pomper avant qu'XRP. Mais XRP, il a tellement un statut incroyable, XRP a tellement une utilité incroyable, il a une valeur monétaire incroyable, il est adopté, il a été choisi, c'est l'élu pour une certaine utilité. Donc, tu peux faire de l'argent ailleurs, bien sûr, il y a plein d'actifs, que ce soit le stock market, que ce soit la crypto, il n'y a aucun problème. Trouve ta niche et investis dessus. Mais n'importe quelle niche tu vas trouver, tu vas investir dessus, il te faut de la patience, il te faut une éducation, il te faut des piliers de base, parce que même si elle te semble, même si cette opportunité te semble rapide à te donner beaucoup d'argent rapidement, c'est juste une illusion dans ta tête. N'importe quelle opportunité, tu dois attendre. N'importe quelle opportunité, tu dois attendre et être patient.
Et XRP fait partie de ces opportunités, donc tu dois être patient, no matter what. Personne ne t'a dit d'investir sur XRP, personne ne t'a obligé d'investir sur XRP, tu as choisi d'investir sur XRP, donc personne ne te doit rien. Donc la seule chose, c'est patience. Tu patientes, tu fais ta vie, tu continues à faire ta vie, tu vis ta vie comme s'il n'y avait pas de XRP, comme s'il n'y avait pas d'investissement, comme si tu n'as jamais connu l'investissement. Tu vis ta vie normale. Et crois-moi, tu vas être heureux, et crois-moi, tu vas rester simple, et crois-moi, tu auras moins de stress. Un conseil que je te donne. Donc ici on voit leader rejetant les réclamations Bitcoin. CoinGap a rapporté que l'avocat des détenteurs de XRP John Deaton s'en prend aux maximalistes de Bitcoin. Ben oui, pour avoir soutenu les derniers commentaires de Gary Gensler. Ben les maximalistes de Bitcoin. C'est quoi cette foutaise? C'est le seul Bitcoin, c'est le seul qui n'est pas un titre. Tout le reste c'est un titre, mais c'est le seul qui est un actif de spéculation et c'est le seul qui ne sert à rien. et les autres qui servent à quelque chose, ils ont une utilité, ils ont une valeur monétaire, ils ont des partenariats, ils ont une solution à offrir. Non, eux, c'est des sécurités. Parce que lui, il dit, ah, il n'y a personne qui contrôle Bitcoin. Ferme ta gueule, petit con. Tu sais d'où il vient Bitcoin. C'est pas Satoshi Nakamoto qui l'a fucking créé. Tu sais d'où vient Bitcoin. Il n'est pas venu de Dieu. Il n'est pas descendu comme ça du ciel. Tu sais qu'il l'a créé. C'est un code. Il y a David Schwartz qui a participé là-dedans, etc., etc. Donc, si tu veux vraiment le rendre des sécurités, tu peux. Mais, encore une fois, Gary Gensler est contrôlé. Gary Gensler reçoit des ordres. C'est une marionnette. Je te le dis, je te le répète. Donc, plus tôt, l'avocat en chef de Ripple a déclaré des faits sur le bilan de la SEC des États-Unis en matière de perte d'affaires devant les tribunaux Apex des États-Unis. Il a laissé entendre que la commission peut apporter le procès XRP devant la Cour suprême si elle fait face à une perte dans le jugement sommaire. Et ouais, on avance. Donc, LBRY dit que tout est sur Ripple pour sauver la crypto aux États-Unis. Ben ouais, Ripple c'est le Superman de toute la crypto. Ripple c'est Thor, Godzilla, King Kong, Batman, tout ce que tu veux de la crypto. Maintenant, je te dis, je te le répète, si Ripple finit par avoir un règlement avec la SEC, la crypto est dead. Je ne suis pas en train de dire elle est dead d'une façon, ça va s'écrouler, non. Mais la SEC va poursuivre n'importe qui qu'elle veut. Mais si Ripple finit avec un jugement sommaire face à la SEC et c'est public, etc., et elle perd, alors crois-moi, même la crypto, elle va avoir de la confiance, elle va agir contre la SEC, elle va se battre contre la SEC parce que aussi ils ont des preuves. Hey, on n'est pas des sécurités, hey, on va pas se faire intimider. Regarde, Ripple a gagné, donc on va gagner nous aussi. Donc ils auront la confiance. Mais s'il y a un règlement, ça veut dire quoi? La SEC a gagné quand même parce qu'il n'y a rien qui va être dit. Il n'y a rien qui sera public entre Ripple et entre la SEC. Tout ce qu'on saura, c'est que XRP il a eu sa clarté. SEC va donner une amende à Ripple. Donc, ça montre toujours que la SEC a gagné. Ça montre toujours que la SEC a de la force, malgré le fait que Ripple a eu sa clarté dans le sens, avec XRP. Mais aux yeux de la crypto, aux yeux des autres personnes, ah putain, ils ont fait un règlement. Ça veut dire que la SEC, elle voudra se venger sur d'autres cryptos. Mais un jugement sommaire ou bien la Cour suprême, ça sera l'idéal pour toute la crypto complet. Après, nous, on s'en fout de toute la crypto complet. Nous, on veut XRP parce que nous, on est des investisseurs sur XRP. Le reste, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de Cardano. On s'en bat les couilles de Ethereum. On s'en bat les couilles de Tron. On s'en bat les couilles de Bitcoin. On s'en fout. Chacun pour soi. Parce que quand on leur parlait, ouais, fuck XRP, fuck XRP, fuck XRP. Maintenant, ouais, Ripple, vive Ripple, elle va nous sauver. Fuck you, man. Maintenant, chacun pour soi. Donc, LBRY, elle a raison. Dit que tout est sur Ripple pour sauver la crypto aux États-Unis. Elle a totalement raison. Donc ici, on voit un partenaire de Ripple, Faori, qui est un partenaire de Ripple, et Boteam coopèrent pour permettre les transferts d'argent internationaux pour les expatriés égyptiens aux Émirats Arabes Unis. N'oubliez pas que la Banque centrale d'Égypte est connectée à Ripple, et n'oubliez pas que les Émirats Arabes Unis sont connectés à Ripple de tous les côtés. Okay? Donc c'est une magnifique nouvelle ici. Sinon, pour finir le stream, on a un petit truc sur Dent ici. Dent, l'équipe participe au Mobile World Congress à Barcelone. Donc on a Dent qui participe et on a Telcoin qui participe. Magnifique. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être dit sur Dent. La vérité, j'ai hâte de voir ça. Telcoin, je sais déjà, je suis confiant, je suis sûr et certain. J'ai hâte aussi d'entendre qu'est-ce qui va être dit concernant Telcoin dans cet événement, la GSMA à Barcelone. Mais surtout Dent. Parce que Dent, on n'a jamais vu un stream. On n'a jamais vu un événement où on voit des gens parler de Dent. On ne l'a jamais vu. Même moi, je ne l'ai pas encore vu. Tu vois, ça va être quelque chose d'excitant. Donc là maintenant, Dent, il participe aussi à la GSMA à Barcelone, aux côtés de Telcoin. Magnifique. Et n'oubliez pas que la GSMA, elle détient, pas elle détient, mais c'est une entité qui regroupe 850 opérateurs mobiles
Donc, dans Dent et Telcoin. C'est big, 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 big. Et ça fait plaisir de voir Dent à la GSMA de Barcelone. Donc voilà les gars, j'ai fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo statique. 29 minutes, magnifique, magnifique, magnifique. Je l'ai bien faite. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo statique. Sinon, on se voit sur les shorts, ok? Ciao tout le monde. N'oubliez pas mon PDF, mon e-book pour les débutants, encore une fois pour les débutants et les gens qui n'ont pas un gros revenu. C'est le meilleur e-book pour vous. Tu veux être riche avec pas beaucoup de revenus, c'est le meilleur e-book pour toi. Je te le dis, je te le répète. Tu ne vas pas être riche avec 2000 XRP. Tu ne vas pas être riche avec 2500 XRP. Tu ne vas pas être riche avec 3000 XRP. Si tu es dans cette catégorie, change ça et va te prendre des gros bacs de certains cryptos qui se trouvent dans ce e-book, comme Bax, comme UFO, tu les connais, comme Telcoin, comme Dent, ça, vous les connaissez, comme UBX, mais il y en a d'autres aussi, dans d'autres sphères et dans d'autres industries, ok? Sinon, Decent Biometric Wallet, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. En cliquant sur mon lien, vous économisez $30. Et demain, c'est le 1er mars, donc c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. N'oubliez pas, sur le Discord, il y aura des live streams, les analyses techniques, les connexions, etc., etc., etc. Beaucoup plus qu'avant, ok? So, je vous dis bonne soirée, merci et à demain pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde.